Bonjour à tous et bienvenue pour cette vidéo bonus sur la chaîne de l'école du shoujo. Aujourd'hui, on ne va pas parler d'un shoujo en particulier, mais d'un thème très fortement lié à l'animation japonaise, le fanservice. J'ai remarqué que c'est un sujet qui revenait très souvent depuis quelques années, et généralement, quand on parle de fanservice, ce n'est pas pour complimenter un manga ou un animé. Et pour l'occasion, j'ai fait appel à une experte qui va prendre en charge la totalité de cette émission et à qui je laisse immédiatement la parole. Madame la fangirl, c'est à vous. Salut. Je suis la fangirl. Et je dois vous parler du fanservice dans les shoujo. Apparemment. Avant de commencer, mettons les choses au clair. Bien que je sois très flattée, je ne suis pas une experte en fanservice. Mais je n'ai pas non plus découvert le monde du manga hier, donc oui, j'arrive à détecter du fanservice dans une œuvre. Et autant le fanservice ne me dérange pas lorsqu'il est utilisé à petite dose, après tout, on ne m'appelle pas la fangirl pour rien, autant ça peut vite m'agacer lorsqu'il est trop envahissant. Mais le fanservice est un sujet vaste, populaire et complexe. Et en plus de ça, la prof n'est pas là pour m'aider aujourd'hui, et en plus, je suis un peu enrhumée, donc soyez indulgents. Tout d'abord, il faut savoir de quoi on parle. Alors le fanservice, qu'est-ce que c'est? Tout simplement, c'est donner aux fans ce qu'ils veulent. C'est du contenu considéré comme superflu, qui ne sert ni à faire avancer l'intrigue principale, ni à caractériser les personnages. Ça peut être un élément scénaristique ou graphique, que l'auteur met volontairement en avant, pour faire plaisir aux fans. On peut trouver du fanservice dans n'importe quel support, mais pour des raisons évidentes, je vais me limiter au fanservice dans les mangas et animés, et rien que ça, c'est déjà un gros morceau que je ne pourrais pas entièrement détailler. Pour moi, le fanservice se divise en 3 catégories. Tout d'abord, il y a tout ce qui se rapporte au corps, et surtout à l'érotisation accentuée des corps des personnages. C'est la catégorie de fanservice la plus courante et la plus facile à repérer. Dans cette catégorie, vous retrouverez principalement des personnages féminins aux proportions totalement irréelles, surtout au niveau de la poitrine. Elles seront souvent habillées de tenues légères, décolletés plongeants, mini-jupes qui s'envolent, voire de costumes jugés sexy, comme les fameux costumes de maid, les oreilles de chat, les bunny girls, ou même de tenues plus traditionnelles, mais qui font l'objet de fantasmes. Et évidemment, il y aura toujours une excuse pour dénuder le corps de ces personnages, comme durant les incontournables scènes de douche, dans lesquelles les corps nus ne sont que partiellement cachés par la buée ou tout autre élément du décor. Là, je ne parle que des personnages féminins, parce que cette catégorie de fanservice se retrouve massivement dans les shonen, donc des mangas à destination d'un public masculin et souvent des adolescents. Deuxième catégorie de fanservice, tout ce qui se rapporte à l'histoire. Par exemple, c'est quand l'auteur met volontairement en avant un personnage populaire auprès des fans. Ou pire, lorsqu'il intègre dans son histoire des éléments scénaristiques fortement réclamés par les fans. Perso, je trouve cette catégorie de fanservice aussi perverse que la première. Parce que là, c'est même plus faire plaisir aux fans, c'est se plier sans broncher à leurs exigences. Dernière catégorie de fanservice, les références. C'est quand une œuvre fait référence à une autre œuvre du même auteur, ou bien à une autre œuvre de la japanimation ou de la culture populaire en général. Ces petits clins d'œil sont généralement assez subtils pour que seuls les fans puissent les détecter sans pour autant gêner le lecteur ou le spectateur qui n'aurait pas la référence. Voilà en gros ce qu'est le fanservice. Aujourd'hui, le terme est souvent employé comme une critique, car même s'il a toujours existé, on remarque depuis le début des années 2010 environ une utilisation de plus en plus marquée du fanservice dans les œuvres n'est pas toujours très réussie. Et cette utilisation quasi systématique et abusive du fanservice semble toucher presque exclusivement les shonen. D'où la question que je me suis posée, y a-t-il du fanservice dans les shoujo? En faisant quelques recherches sur le net pour cette vidéo, je suis rapidement arrivée à la conclusion que, le plus souvent, fanservice égale shonen, fanservice dans les shonen égale érotisation du corps féminin. Donc, y a-t-il du fanservice dans les shoujo? Apparemment non. Merci d'avoir regardé. Nah, je déconne. Bon, tout ça c'est bien gentil, mais ça n'a pas du tout satisfait ma curiosité. Donc on va essayer de creuser un peu plus la question. Et à partir de là, tout ce que je vais vous dire ne concerne que mon avis personnel, qui se base sur les recherches que j'ai faites sur internet, et surtout sur ma propre expérience du manga en général, et du shoujo en particulier. On va commencer par reprendre nos 3 catégories de fanservice, et voir si on peut en trouver des traces dans les shoujo. Première catégorie, le corps. Eh bien oui, il y en a dans les shoujo. Alors, peut-être pas de façon aussi outrancière je dirais que dans les shonen, mais cette catégorie de fanservice est bien présente. S'il y a bien un élément que l'on doit absolument retrouver dans tous les shoujo, ce sont les bishonen, ou les bishi, ou les beaux garçons en français. Bah oui, un shoujo c'est censé vendre du rêve.
Donc il doit forcément y avoir des beaux gosses pour le plaisir des yeux. Il y a même différents types de beaux gosses, parce qu'il en faut pour tous les goûts. Par exemple, le beau brun ténébreux, qui vous le savez maintenant, est un incontournable. Mais il y a aussi le sportif souriant, l'ami d'enfance blagueur, le garçon toujours timide et gentil, le geek, le séducteur, etc. La seule caractéristique qu'ils ont en commun, c'est leur beauté physique. Et oui, même les garçons portant des lunettes peuvent être des bichonnettes. Après, au niveau de l'érotisation des corps, ce sera toujours beaucoup plus discret que dans un shonen. Bah oui, il faudrait pas choquer les innocentes lectrices. Mais on pourra voir à certaines occasions les garçons torse nu, comme à la plage ou à la piscine par exemple. Et ils pourront aussi porter des costumes, comme les oreilles de chat, les kimonos, les tenues de serveur et autres. Mais généralement, ça ne va jamais très loin. C'est davantage par leurs expressions et leurs paroles qu'ils apparaîtront comme sexy aux yeux des filles. Deuxième catégorie de fanservice, l'histoire. Alors là, pour être honnête, je ne sais pas vraiment si on peut appliquer cette catégorie au shoujo. Contrairement aux shonen qui sont des séries très longues mettant en scène de nombreuses péripéties et de nombreux personnages, le plus souvent, un shoujo est une série courte ou comportant un nombre restreint de personnages. L'histoire se focalise donc déjà sur l'héroïne et le garçon dont elle est amoureuse uniquement. Et parfois, l'auteur consacre des chapitres bonus aux personnages secondaires ou aux intrigues amoureuses secondaires. Donc, pas de fanservice à ce niveau-là. Il n'y a que dans le cadre d'un triangle amoureux que l'on peut effectivement se poser la question. Et encore, seulement si le triangle est au cœur de l'intrigue du début à la fin. Dans Peach Girl par exemple, qui est plutôt un shoujo long avec ses 18 tomes, j'avoue m'être posé la question, attention, spoiler, est-ce que Momo et Okayasu finissent ensemble à la fin parce qu'Okayasu était plus populaire que Toji auprès des lectrices? Personnellement, je ne pense pas, mais en même temps, j'ai jamais eu la confirmation non plus. De plus, très peu de shoujo conservent le triangle amoureux tout au long de leur histoire. Donc je n'ai pas assez d'exemples sous la main pour étayer cette théorie. Il existe cependant une scène très cliché dans les shoujo qui je pense s'inscrit assez bien dans cette catégorie. Je l'appelle la scène de la chute. Mais si, vous voyez très bien de quoi je veux parler. Généralement la fille perd l'équilibre, pour X ou Y raison, et le garçon la réceptionne dans sa chute. Et là, les deux personnages se retrouvent soudain très proches physiquement, dans une position plutôt ambiguë, parfois à la limite de s'embrasser. Pour moi, cette scène, c'est du fanservice parce que le rapprochement n'est pas volontaire de la part des personnages. C'est juste une excuse pour les dessiner dans les bras l'un de l'autre et faire monter d'un coup la tension dans une scène. A noter cependant que cette situation n'est pas exclusivement réservée aux shoujo. Dernière catégorie de fanservice, les références. Oui, il m'est arrivé de lire dans des shoujo des références à d'autres œuvres du même auteur ou à d'autres œuvres de l'univers shoujo. Mais j'en ai vu assez peu, donc rien de péjoratif là non plus. Bon, jusque-là, on dirait que le fanservice se fait assez discret dans les shoujo. Mais on n'a pas encore fini. Il existe aussi des œuvres qui se basent uniquement sur du fanservice. Au moins là, tu sais à quoi t'attendre dès le départ. Et dans cette catégorie, je range les harems. Le harem désigne généralement une œuvre dans laquelle un personnage masculin va se retrouver, pour des raisons plus ou moins logiques, entouré de plusieurs filles toutes plus jolies les unes que les autres et qui vont toutes être folles de lui. Dans le harem version shoujo, eh ben c'est pareil, mais on a un personnage féminin qui va se retrouver au milieu de plein de bichis qui vont tous lui faire la cour. On parle aussi de reverse harem pour désigner ces séries, donc de harem renversé. La plupart du temps, ces reverse harem, c'est du pur fanservice. C'est une excuse toute trouvée pour mettre des beaux garçons partout et multiplier les intrigues amoureuses autour d'une héroïne banale à laquelle les lectrices vont facilement s'identifier. Notons cependant qu'il existe d'excellents shoujo qui reprennent les codes du reverse harem sans pour autant tomber dans le fanservice facile et gratuit. Par exemple, Fruit Basket, Pretty Heart, Host Club ou même parmi eux. Après, c'est toujours pareil. Si ce genre de shoujo vous plaît, alors foncez. Sinon, ne jetez pas tout à la poubelle sans distinction, car parfois on peut trouver de belles pépites. Bon, finalement, j'ai remarqué au montage que cette émission allait être beaucoup plus longue que prévu, donc on va la diviser en deux et vous aurez droit à la seconde partie d'ici quelques semaines. En attendant, n'oubliez pas l'abonnement, le commentaire, tout ce qui fait plaisir. Et nous, on se retrouve d'ici quelques semaines pour la deuxième partie du fanservice, toujours avec la fangirl. Bye!